Le développement international, histoire et paradigme. Le développement international est un concept qui n'a pas de définition universellement acceptée. Il est connu comme une approche holistique et multidisciplinaire du développement humain. Il englobe donc l'aide étrangère, la gouvernance, la santé, l'éducation, l'égalité des sexes, l'aide humanitaire, les infrastructures, l'économie, les droits de l'homme, l'environnement, etc. En résumé, le développement international vise à réduire le fossé des inégalités entre les riches et les pauvres. Afin de comprendre comment nous sommes arrivés à cette vision actuelle du développement, il serait important de comprendre son évolution au fil du temps. C'est pour cela que je vais vous présenter les grandes lignes de son histoire. Si je veux diviser l'histoire du développement international selon les paradigmes, ça veut dire les différents cadres de l'histoire qui définissent cette question, on peut faire ressortir trois grandes étapes de l'évolution de cette discipline. La première, qui s'étend du 15e siècle jusqu'à 1945, est le darwinisme social. La deuxième s'étend de 1945 à 2000, et c'est le développement structurel. Et la troisième, qui s'étend de 2000 jusqu'à nos jours, c'est le développement humain. Le darwinisme social. Les relations nord-sud ont commencé à partir du siècle des explorations, soit le 15e siècle. Malgré tous les échanges qui se faisaient auparavant, cette période est caractérisée par l'expansion européenne en Amérique, en Afrique et en Asie. Entre le 15e et le 18e siècle, les empires européens ont entrepris leur expansion coloniale. La rivalité entre les Européens a contribué à l'expansion des empires. Ainsi, la conquête a un visage économique et non seulement politique. Le développement du point de vue économique passait par la production des ressources primaires pour l'exportation, comme l'or, le diamant, les minéraux, le coton, l'huile d'arachide, etc. En Afrique, la division du continent et le clivage social étaient la règle du jeu. L'élite locale a bénéficié en collectant les taxes, par contre les plus démunis se sont appauvris encore plus. Cela a accentué les inégalités sociales. Du point de vue politique, afin de pouvoir mieux gouverner, les divisions ont été accentuées en manipulant les divisions religieuses, ethniques, raciales et sociales. Du point de vue social, les colonialistes croyaient que les peuples européens étaient plus évolués, tandis que les colonies étaient inférieures. Ainsi, leur transformation par la force était nécessaire, et l'imposition d'une culture plus évoluée était un devoir moral. Le christianisme était une solution adéquate à ce genre de pensée. La Deuxième Guerre mondiale et le mouvement d'indépendance des colonies ont changé la donne. Un nouveau paradigme du développement international s'est imposé. Ce paradigme peut être intitulé le développement structurel. Ce développement structurel peut être symbolisé par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Cette période, qui s'étend de 1945 à 2000, peut être divisée en trois phases. La première phase s'étend de 1945 à 1960. Durant ces années, la discipline de l'économie du développement, telle que connue de nos jours, est apparue. Son objectif était d'identifier les causes de la pauvreté. Le premier modèle qui a émergé est le développement capitaliste. Selon cette vision, le développement passe par la croissance et la croissance passe par le marché. L'idée de base est que la croissance économique vient de l'accumulation des richesses, la production, l'investissement dans les technologies et les échanges à travers le commerce international. Pour les pays en développement, et afin de mieux se moderniser, il faut imiter le développement des pays développés, en misant sur la libéralisation des marchés et en commençant par une production primaire afin d'exporter. Ainsi, le développement du pays passait par la croissance économique. Entre 1965 et 1980, la théorie de la dépendance fait son chemin. Cette vision du développement international se veut plus ouverte. En effet, les chercheurs voient que chaque pays en développement est unique et fait face à des problèmes spécifiques à lui. Il n'existe pas de solution pouvant accommoder tous les pays, mais il faut passer par une planification économique spécifique à chacun d'eux. Selon cette vision, l'État est le principal moteur de changement et de développement, et cela se fait par la planification économique nationale avec l'appui de la Banque mondiale et du FMI. La société traditionnelle doit être changée en société moderne à travers la libéralisation économique, politique et sociale. Cette libéralisation doit mener à une société plus avancée.
Entre 1980 et 2000, la nouvelle vision du développement, basée encore une fois sur l'économie et la politique, propose un projet à long terme qui, si adopté, fera émerger le pays de leur pauvreté. Le néolibéralisme est la solution et l'imposition des programmes d'ajustement structurel est le moyen pour y parvenir. Cela se fait par l'insertion au marché mondial et la globalisation de l'économie. Les politiques d'austérité et de privatisation étaient les outils utilisés afin d'assurer un développement économique des pays sous-développés, qui était supposé impacter positivement le développement social et réduire la pauvreté. Le développement, plutôt le paradigme structurel, peut être considéré comme un échec. Malgré le fait qu'il a permis de grands investissements dans les structures de l'État, l'infrastructure et certaines industries, il n'a pas réussi à éradiquer la pauvreté et réduire les inégalités. D'où l'émergence du paradigme du développement humain à l'aube du XXIe siècle. Ainsi, le shift du paradigme est passé d'une approche top-down à une approche bottom-up. Le bilan en termes de développement social entre les années 1960 et 2000 est très négatif. Au début des années 2000, les acteurs principaux du développement, soit la Banque mondiale et le FMI, ont changé de cap et ont commencé à écouter les populations locales. Ce nouveau discours, qui met l'emphase sur le développement et des capacités humaines, est concrétisé par la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement. Un autre exemple concret de ce tournant est la Déclaration de Paris en 2005. Cet accord international dans lequel une centaine de pays et d'organismes d'aide au développement s'engagent à harmoniser les efforts en termes de réduction de la pauvreté. Cela passe entre autres par l'appropriation de l'aide par les pays en développement et les communautés locales. Pour en savoir plus sur ce nouveau paradigme, vous devrez suivre la prochaine capsule qui fera un état des lieux du développement humain.